Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans French Fries. Je suis Audrey, je vis à Dubaï depuis 2019. Au fur et à mesure de mes rencontres ici, j'ai souvent été impressionnée par ces femmes qui partent s'installer seules à l'étranger. J'ai donc eu envie dans ce podcast de mettre en lumière le parcours professionnel et parfois personnel de ces femmes inspirées et toujours inspirantes. Et si depuis la France ou ailleurs, ne serait-ce qu'une jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, se sent rassurée quant à son envie d'expatriation après nous avoir écoutés, alors mon contrat sera déjà largement rempli. Bienvenue dans French Fries. Ça dérange pas si j'ai un petit café quand même? Pas ça du tout, ça fait un peu fait mystérieux. Un peu cool, tu vois. C'est un peu genre, il me faut mon café le matin et tout, tu vois. Ouais. Bon, je peux pas parce que je suis dans un Thank you. fog. Merci beaucoup. Je suis dans un fog. Je vais dire, j'ai eu des meufs ce matin. Je sais pas ce qui se passe. Il m'a dit, il faut le prendre comme ça. Alors, Oui, si je fais tu comme bouges, ça. tu vois comme ça. Et qui c'est qui est dans la place Dubaï? Je suis pas sûre, du coup, je suis pas sûre de bien le repasser. Non, mais t'inquiète, ça. Je pense que là, t'es bien. Donc, du coup, je te dis un bonjour officiel, puisqu'il a dit que c'était parti. Ah, donc, ça part, ça part. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Ça va bien On Audrey? a préparé cette intro. On a préparé cette intro. Oui, ça va, merci. J'espère que toi aussi. Ça va très bien. Merci déjà beaucoup d'avoir accepté mon invitation, parce qu'on s'est rencontrés qu'une seule fois dans la vraie vie. Et c'était il y a fort longtemps, et c'était une soirée un peu festive, on va dire. Donc, on va dire qu'on va faire comme si on s'était jamais vu. Mais je suis ravie que tu aies senti qu'il y avait un potentiel malgré le contexte. Non, mais oui, déjà, je me rappelle qu'on avait beaucoup rigolé. Et en plus, on a des amis en commun. Et ça fait plusieurs fois qu'on me dit « Oh, tu devrais interviewer Audrey, etc. » Et du coup, je pense que c'est aussi le bon moment pour moi parce que je suis aussi dans une démarche où j'essaie de me rapprocher un peu plus du milieu culturel à Dubaï. Parce que déjà, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Et je commence doucement aussi à essayer de chercher un nouveau boulot. Et j'ai du coup pris le temps d'identifier un peu ce vers quoi j'aimerais tendre. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ouais. Et oui, voilà, je ressens vraiment que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc du coup, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler un peu de la culture à Dubaï dans un sens très large. Merci. Écoute, j'ai la pression, mais ça me fait plaisir aussi. Non, aucune pression. Le but, c'est de faire ton portrait à toi, avec tes yeux à toi. Donc, je ne vais pas te demander d'analyser le terrain culturel des UI. Mais qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cette partie culturelle? Il y a un art particulier? Il y a un truc? Franchement, non. Et je me pose beaucoup la question, mais non, j'adore. Déjà, j'ai rencontré plusieurs artistes via mon travail avec Dubaï Madame ou via des contacts personnels. Ouais. Et j'admire vraiment le parcours de chaque artiste, que ce soit des artistes qui vivent de leur art ou même des artistes, on va dire, qui font ça uniquement pour leur plaisir et leur passion. Le fait d'explorer vraiment quelque chose que tu as dans ton cœur et dans ta tête et d'aller au bout des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu, comme on dit, un peu la fibre artistique, mais qui ne l'explorent jamais vraiment. Donc du coup, j'admire vraiment les gens qui se mettent à fond, quoi. J'aime les gens passionnés déjà de base dans la vie. Et je pense qu'un artiste, c'est peut-être un peu bête de dire ça, mais je considère que chaque artiste est censé être passionné par ce qu'il fait, ou alors a dû être à un moment passionné par ce qu'il fait. Donc, ce côté passion m'intéresse beaucoup. Et en plus, via ton parcours, vu que tu as quitté ton pays d'origine et que tu t'es expatrié, etc., je trouve que c'est un mix qui m'intéresse. Donc, tu es donc là pour ça. Très bien. Mais je te rejoins, je suis d'accord, un artiste ne se définit pas par le fait qu'il vive de sa passion ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se considérer artistes et que, enfin, voilà, c'est pas un statut social. Ouais, bien sûr. Être artiste, c'est plutôt un statut. Je voulais dire un truc avec le cœur, mais je trouve pas de mots, je trouve pas d'adjectif. Un statut avec le cœur. D'amour. Ouais. C'est beau hein, comme mot. Du coup, juste pour replacer ton contexte à toi, est-ce que tu pourrais déjà nous dire ton âge, si ça ne te dérange pas, et depuis combien de temps tu es à Dubaï, s'il te plaît? Alors, j'ai 39 ans. Ok. Et je suis à Dubaï depuis 7 ans. 7 ans, pile comme moi. Et est-ce que tu avais fait d'autres expatriations avant de venir à Dubaï? J'étais expatriée en Allemagne à partir de 15 ans. J'ai été expatriée à 15 ans avec ma famille. D'accord. En Allemagne, à Francfort. Donc de 15 à 18. Tu vois. Ok. Et puis, et eux, ils étaient restés là-bas et moi, j'étais rentrée en France. Oui, donc tu es originaire de France à la base, hein, c'est bien ça. Oui. Ok. Ouais. De quelle ville? De région parisienne. Ok. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie, beaucoup en région parisienne. Je n'ai pas d'attachement territorial. Ok. Donc quand on me demande tu viens d'où, oui, je vais dire région parisienne, mais t'as pas d'attachement particulier. Je me dis pas, je revendique que je suis.
je suis forcément influencée. Tu vois, on parlait juste avant de culture un peu, tu vois, street art, etc. Tu vois, voilà, je suis forcément un peu... Enfin, c'est ma culture, tu vois, D'accord. de la banlieue parisienne. Je suis forcément influencée. Mais voilà, je me revendique pas d'un Ok. certain... Ouais, c'est intéressant. Mais bon, voilà, de région parisienne. D'accord, ok. Et donc à Dubaï depuis 7 ans. Ouais. Et donc quelle est ta profession? Alors, ma profession actuelle, c'est que je suis fondatrice d'une organisation de transmission des outils théâtraux. D'accord. C'est pour ça que je voulais te demander le nom exact, parce que je ne voulais Ouais. pas me tromper. Voilà. Ok. Et du coup, en quoi ça consistait exactement, si tu peux nous expliquer un peu? En quoi ça consiste? Parce qu'on pourrait dire une école de théâtre, mais en fait, je veux pas réduire ça à une école de théâtre, et aussi, je ne veux pas envoyer l'idée que je propose, en tout cas pour le moment, un parcours professionnalisant, certifiant, diplômant, parce qu'en venant d'un parcours moi-même professionnalisant, je vais éthiquement pas pouvoir appeler ça, faire cette promesse-là. D'accord. Mais effectivement, ce que j'entends par transmission des outils théâtraux, c'est donc aux individus au travers d'un studio d'expérimentation, j'aime bien l'appeler comme ça. On peut l'appeler école de théâtre, hein, c'est OK, mais j'aime bien l'appeler studio d'expérimentation pour les individus qui sont passionnés, qui veulent se découvrir. Donc c'est enfants et adultes? Enfants, adultes, Ok. voilà, et c'est amateur, plaisir, etc. Mais basé sur les techniques que moi j'ai apprises en parcours professionnalisant. Et puis, c'est aussi aux organisations. Donc, c'est D'accord. aussi aux entreprises, des workshops basés vraiment sur les problématiques de communication interpersonnelle Ah, ok. et comment je peux aider à amener une lumière sur ces problématiques au travers de l'acting, D'accord. des techniques théâtrales. Ah, c'est génial. Voilà, je peux aller très loin et je peux m'arrêter là. On va développer un peu après. Mais voilà, grosso modo, Ok. c'est ça. Donc, il y a les individus, il y a les organisations, et puis bien évidemment, alors je viens de vraiment me lancer, hein, c'était en octobre, D'accord. mais ensuite, il y a évidemment la production artistique, le fait de monter sur scène, de faire monter sur scène, de mettre en scène éventuellement, même si c'est pas mon premier Ok. amour, etc. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir brièvement sur ton parcours? Oui. Parce que donc tu quittes l'Allemagne à 18 ans, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu as toujours ressenti ta passion pour le théâtre, ou est-ce que c'est venu un peu au fil des années? C'est très tôt. Ok. Moi, je voulais être comédienne. J'ai décidé d'être comédienne. J'avais 8 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, 8-9 ans, je crois. Un Ok. truc comme ça. Et c'est une institutrice d'école primaire, quoi. Sur la fin de l'école primaire, une institutrice passionnée de théâtre, elle-même comédienne amatrice, qui décide de remplacer 1 semaine sur 2 l'éducation civique, je crois que ça s'appelait comme ça, par un cours de théâtre. Trop et qui bien. fait venir son professeur de théâtre Mais c'est génial professionnel. qu'elle ait C'est fait même ça. pas elle qui décide de... Non, elle fait venir son prof, tu vois. Donc on a vraiment... Oh, mais c'est trop bien. Ouais, c'était fou. Et moi, toi, ça c'est m'a- la révélation. Ah bah, ça m'a complètement... Je trouve ça beau, cette transmission. Ah ouais. Parce qu'il y a des fois, dans les portraits des gens connus, ils disent oui, c'est grâce à ma prof que j'ai voulu être acteur et tout. Mais Ouais, je j'ai pense que tout, ça arrive dans beaucoup de domaines, en fait, que ce soit même dans les langues, etc. J'ai une amie qui est devenue prof de français parce que elle avait été passionnée par les cours de français d'une de nos profs. Enfin, je trouve ça vraiment très beau. Mais c'est hyper difficile d'être prof et en même temps, et c'est hyper difficile parce que comme tu dis, tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir sur les enfants, sur toute leur vie, c'est quand même Ah ouais, incroyable. c'est fou, hein. Tu vois, je sais pas, peut-être que j'aurais découvert le théâtre autrement, mais en tout cas, cette institutrice, elle le sait sûrement pas. Ah, mais du coup, elle tu lui as a- jamais... T'as Bah pas eu non, de parce contact, que en ouais. fait, j'ai déjà déménagé autre part Oui, en bien région sûr, si t'as parisienne. beaucoup bougé, Après, etc. ensuite, j'ai déménagé en Allemagne. Enfin, tu vois, Oui, bien j'ai sûr. pas, je suis Ah, mais même c'est pas sûre de rigolo me rappeler de son nom, tu vois. qu'elle ne sache pas qu'elle a planté une petite graine dans ta tête qui est toujours là, quoi. Et que peut-être je suis pas la seule, j'en sais rien. C'est dans cette classe, Oui, c'est tu vrai, vois. peut-être. Moi, j'ai vraiment découvert un espace où soudainement,
j'avais le sentiment de pouvoir être tout ce que je pouvais pas être à l'extérieur. Ah, ok. Donc, ça, c'est un peu profond. Hein. Oui, mais je C'est-à-dire, trouve ça... Enfin, c'est hyper intéressant parce que tu étais toute jeune et au final, Ouais. peut-être que tu mettais pas des mots sur ce que tu ressentais. Exactement. Mais je trouve que pour un enfant, c'est hyper important de ressentir enfin, que tu peux avoir l'espace d'être toi-même, que ce soit Exactement. sur scène ou pas sur scène. Mais Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de gens qui pensent qu'être sur scène, c'est pour être quelqu'un d'autre que soi-même. Et moi, mon parcours sur scène, c'est d'être surtout moi-même. ah, c'est hyper cool. Mais c'est d'être plein de versions de moi-même, évidemment. Oui, D'accord ? Donc, c'est forcément, chaque personnage va faire appel à une version de ce que j'aurais pu être. d'accord. Ça part quand même de l'intérieur. Et c'est quand même quelque chose, après, dans les techniques théâtrales, qui est quand même reconnu. On ne devient pas quelqu'un d'autre, on joue avec qui on est pour Ok. devenir une version qui répond aux circonstances du personnage. Anyway. Mais donc là, ouais, c'était... Et après, du coup, t'as pris des cours de... Enfin, t'as dit à tes parents que tu voulais prendre des cours de théâtre, etc. Ok. Ouais, je suis rentrée, je dis, bah voilà, je vais faire... Je vais être comédienne. je suis comédienne. Et ils ont dit quoi? Voilà. Ils ont dit, bah oui, très bien, on va faire tes devoirs. Oui, c'est bien, tu seras prof de maths. C'est super. Non, ouais. Bah, dès que tu as ton diplôme d'ingénieur ou Dès que tu es chirurgienne, Mais tu dès que pourras tu aller es au théâtre le samedi. pas de souci, tu fais ton petit cours du samedi matin pour te détendre, il n'y a pas de problème. Ok, et du coup, t'as fait ton petit cours du samedi matin pendant le reste de Pas du ton tout. enfance? Ok, Mais d'accord. pas du tout, parce que Ok. c'était soit j'étais comédienne, Ah oui, toi, c'était Soit j'étais pas. all-in, quoi. D'accord, Voilà, ok, soit je suis, soit je ne suis pas. d'accord. C'est tout. C'est beau. Il n'y a pas de... Ok. un petit peu intense. C'est pour ça hein, que la scène me permettait d'être moi-même. C'était un peu trop intense au niveau du caractère pour la vie de tous les jours. Oui, mais ça t'a servi au final, vu que t'en vis aujourd'hui d'un côté. Ouais, c'est ouais, que tout à t'as fait. toujours suivi un peu Tout à fait. cette lumière qui te guidait vers la scène. Donc, C'est exactement ça. t'as vu, je dis des... Audrey. Waouh. Je te quote, je peux la noter quand même. Oui. On va prendre un petit stylo. Oui, donc j'ai pas. En fait, j'ai fait quelques cours de. Si, j'ai fait quelques cours après, etc. Mais je ne sais pas. Alors, ça n'a pas résonné en moi comme ce professeur Ok. faisait résonner ça en moi. Alors, non pas que je me suis dit ah bah non, finalement c'est pas pour moi, mais je me suis juste dit mais il doit y avoir. C'est pas grave si ça arrive pas maintenant. Il y aura plus tard une forme qui me refera sentir ça. Et je sais de toute façon que cette forme, elle existe. Je l'ai vécue. C'est cette forme que je veux atteindre. Et je l'atteindrai de toute façon. Même si, bien sûr, je me suis posée. J'ai eu des doutes, j'ai enfoui. Finalement, bon, voilà. J'ai fait mes études. Oui, t'as quand même fait des études, on va dire, classiques. Voilà, Ok. école de commerce. D'accord. Voilà, donc je l'ai un peu enfoui, etc. Pourtant, il y avait même des groupes de théâtre, tu vois, sur le campus, des choses comme ça. T'y es pas allée? Non, par contre, après la fin des études, donc j'ai fini mes études à Mannheim, Ok. en Allemagne. Toujours en Allemagne, ok. Voilà, sur un double, tu vois, enfin un cursus Erasmus, whatever. Donc on va dire que j'étais sur la fin, j'étais à Mannheim et mes parents habitaient toujours en Allemagne. Et je me balade dans le Quadrat, c'était le centre de Mannheim avec mon père. Il me dit bon, ben voilà, t'es pratiquement diplômée, tu vas postuler pour quelle grosse entreprise. Et je lui dis, et même moi je sais pas à ce moment-là que je vais lui dire ça. Je le regarde, ça, je te jure, ça jaillit de moi. Je lui dis, ben, je vais faire le cours Florent maintenant. Quoi? C'est quoi cette entreprise? Mais enfin. Ah oui, mais c'était ancré dans ta tête, en fait. Ah oui. C'était tellement profond. Mais t'as quand même réussi ton école de commerce? Enfin, ça Ah t'a oui, pas oui. empêché de... Non, pas Ok. du tout. Non, j'ai fait l'école, tout ça. Et puis après, j'ai dit... ben, J'ai vous fait ma inquiétez pas. part et maintenant, c'est Voilà. moi qui décide, quoi. Et vous inquiétez pas, je vais bosser, hein, je vais prendre un taf. Et puis j'irai, parce que tu pouvais faire le cours Florent en cours du soir. D'accord. C'est un peu intense, mais Ouais. tu pouvais faire en cours du soir. C'était vraiment le rêve d'enfant. Quand je m'étais renseignée plus jeune, renseignée, j'avais dû entendre quelque part, oui, mais tu vois, c'est cool. que tel acteur français sortait du cours Florent. Donc, il fallait que je fasse le cours Florent, Ok. tu vois.
Non pas à dire maintenant que c'est la seule école qu'il faut faire, pas du tout, tu vois, il y a plein de cours, Cochet, Périmonie, Simon, Blanche Salon qui sont super. Et puis surtout, ce qui est super, c'est de faire le CNSA, le Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Mais ce que je veux dire, c'est que le rêve de gosse, à un moment donné, j'avais un truc, c'était le cours Florent. Ok. Donc... et ça marche comment ? C'est sur admission ? Je suppose que tu passes des tests, etc. Je sais même pas comment ça fonctionne. Alors, le cours Florent, oui, pour moi, il y a un peu deux écrémages. Okay. Donc, il y a effectivement une première semaine de stage. D'accord. Qui est en fait un stage, soit tu fais le stage parce que tu as envie de faire un stage au cours Florent, soit tu fais le stage et à la fin, de toute façon, tu es évalué sur un travail et tu as un avis d'entrée ou, tu vois, au cours Florent ou pas. Ok. Je pense pas, si tu veux, c'est un premier écrémage un peu light. Ok. Parce que je me rappelle pas dans le groupe dans lequel j'étais sur cette semaine qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été recalés. D'accord. Genre, je sais qu'il y en a certains, mais je pense pas qu'on était beaucoup à être recalés. Okay. Puis c'est sympa parce qu'ils te donnent aussi une appréciation. Ok. Tu vois. Mais c'est une appréciation. Donc, comme quand même en France, on est un peu scolaire, on aime bien les appréciations, oui, on aime bien les notes, etc. Ça rassure, ça fait un peu. Mais donc là, évidemment, ils ne donnent pas une note, mais ils donnent une appréciation, ils donnent un. J'ai senti ça chez toi. Enfin, tu commences à rentrer dans cette espèce de truc où j'ai ressenti chez elle que peut-être elle peut faire quelque chose. Et l'appréciation était sympa, tu vois. Bon, ça faisait référence à une comédienne un peu âgée. Mais bon. Mais tu l'as bien pris. Quand même une bonne comédienne, donc... Donc tu t'es dit, c'est bon, j'ai du potentiel. Bon, j'avais à peine 21, 22 ans, je sais plus, mais bon, ok, très bien. Ça, c'est... Anyway, et donc là, tu passes. Et donc ensuite, là, tu as fait ton stage d'une semaine. Voilà. Et après, tu as eu l'appréciation positive, donc tu as pu être intégrée dans les cours. Exactement. Okay. Et ensuite, tu es évalué tous les 3 mois. Ah, ok. Donc, et c'est sur une année scolaire ou en fait même oui, pas ? C'est sur une année scolaire et à chaque fin de trimestre, tu es évalué. Tu peux te faire recaler aussi ? Tu peux te faire recaler. Ok. Encore une fois, je pense pas qu'il soit... je pense pas que ce soit hyper dur. Je pense qu'ils te recalent s'ils sentent aussi que ça te convient pas. Que ça te convient pas. Ça peut être un recalage pour aller dans ton sens. Oui, parce au final, que tu t'identifies qu'en fait, c'est pas forcément ta passion première et que tu as envie de faire autre chose, quoi. Ça, et puis que le théâtre, c'est pas complètement anodin. Ça peut... Certaines personnalités peuvent être un petit peu... On est tous un peu déviants, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnalités un peu plus fragiles. D'accord. Et le théâtre, c'est pas anodin. Okay. Moi, je pousse jamais les gens à faire du théâtre. Je dis que je fais du théâtre. Si les gens me disent ça m'intéresse, etc., on en parle. Mais je suis rarement à dire tu devrais faire du théâtre. Okay. Ou alors, je le dis de manière rigolote dans une soirée comme celle qu'on a pu vivre. Mais si je suis un petit peu sérieuse, je pousse pas les gens à faire du théâtre parce que ça doit vraiment venir. Oui, ça appelle à des choses très profondes, quoi. Voilà. Okay. Évidemment, en plaisir, en amateur, etc., c'est un peu moins... on va moins se titiller. Mais quand même, ça joue avec des choses qui sont très intérieures. Okay. Et donc, parfois, ça peut ne pas marcher. Donc, au cours Florent, souvent, je trouvais que quand il y avait un recalage, effectivement... J'avais plus l'impression que c'était pour le bien de la personne. Oui, t'es pas assez doué, ciao. Tu vois. Ok, d'accord, voilà. Je vois. Parce qu'en fait, le vrai écrémage, il se fait très naturellement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le cours Florent, c'est une école de discipline artistique. Comme toutes les disciplines artistiques, c'est un peu intense. D'accord. Et quand en plus on fait ça en cours du soir, après sa journée de travail, on vient passer 3 heures en théâtre, on rentre à minuit chez soi, on repart le matin à 6 heures dans le métro, on doit dans le métro travailler à chaque moment pendant le métro, pendant sa pause déj, on doit travailler son texte, apprendre, écrire, analyser, synthétiser, tu vois, créer le personnage, réfléchir à ça, oui, donc il y a des gens qui tiennent pas, quoi. Enfin, C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, et donc les gens s'attendent pas forcément à ça quand ils rentrent. Mais ils voient pas forcément le côté discipline, quoi. Ouais. D'accord.
Et puis, tu arrives en cours. Alors, tous les profs sont pas pareils, tu vois. T'as plein de stéréotypes de profs de théâtre. Mais effectivement, notamment, t'avais la prof très... c'est de la merde. Mais je l'adore. C'est celle qui m'a fait le plus sortir des choses incroyables. Mais tu arrivais le soir, tu n'avais pas bossé, Ouais. tu sortais du cours. Oui, donc en plus, c'est même pas ça va, il s'est levé à 6h, il a eu sa journée de taf, machin. Non, t'es là à 100% ou t'es pas là, quoi. Et elle a raison. En quelque part, elle s'en fout, tu vois. Parce que dit, mais il faut tenir mentalement aussi. Bah oui, c'est toi qui veux faire cette profession. Enfin, cette profession, ou en tous les cas, cette école, tu vois. Si tu veux prendre des cours amateurs et te faire plaisir et que personne te rentre trop dedans, etc., bah, y en a plein des cours amateurs cours Florent, géniaux. Tu vois, à Paris, notamment, des super... et qui sont de très bonne qualité, en plus, tu sais, tu vois. Mais là, tu es au cours Florent, tu as décidé, tu as un examen à passer, tu travailles, c'est ton problème, en fait. Puis en plus, je suppose que ça te prépare un peu pour la suite, parce que c'est peut-être un peu... Une fois que tu es dans le monde, on va dire, du travail, entre guillemets, et que tu veux vraiment en vivre, je suppose qu'il y a un écrémage qui se fait aussi encore à ce moment-là. Bien sûr, évidemment. Donc oui, tout à fait. Tu vas te prendre des baffes, de toute façon. Et toi, du coup, tu voulais être comédienne ou est-ce que tu avais déjà envisagé de vouloir être prof de théâtre ? Comédienne. Tu voulais faire... J'ai jamais envisagé d'être prof de théâtre. D'accord. Et du coup, comment ça s'est fait après, une fois que tu es sortie du cours Florent ? Je ne suis devenue prof de théâtre qu'à Dubaï. D'accord. J'ai pas du tout fait ça en France. Ok. Après le cours Florent, j'ai continué à travailler. Ok. J'ai pas eu le cran de tout lâcher en France, sachant que je commençais à avoir, tu vois, un niveau de vie très convenable. Du coup, donc tu décroches ton diplôme. Je sais même pas, on dit quoi ? T'es diplômée du coup Florent ? On appelle ça un brevet. Ok. Je suis même pas allée le chercher. D'accord. Non, mais parce que personne ne va jamais te demander. Tu vas pas arriver devant un réal, dire excusez-moi, montrez-moi d'abord votre brevet du cours Florent. Oui, c'est soit tu dis que tu as fait des cours Florent ou tu les as pas fait, quoi. Voilà. Ok. Et après, comment ça se passe ? Comment tu faisais pour décrocher des castings ? En fait, je sais même pas comment ça fonctionne. Ouais. Moi, j'ai pas trop fait de casting. Ok. J'ai joué avec des troupes. D'accord. Je suis plus passionnée de planches que d'écran, que de caméra. D'accord. Donc voilà, moi j'avais... C'est ça qui est bien au cours Florent aussi, au cours Florent ou n'importe quel cours, c'est que tu te fais des connexions à l'intérieur avec qui tu peux jouer directement. Ouais. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que comme on disait, personne va te demander est-ce que tu vois, quel est ton brevet du cours Florent ? On va te faire... soit on va discuter avec toi, soit... on va te voir jouer et on va penser à toi pour autre chose. D'accord. Soit, effectivement, c'est ce que tu donnes en casting. Peu importe. T'as fait le cours Florent, t'as pas fait le cours Florent, entre guillemets. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est ce que tu vas donner au casting qui compte. Oui. Tu vois, ok. On s'en fout. Mais donc, effectivement, moi, finalement, comme pour faire des castings, il faut être hyper dispo. D'accord. Il faut être hyper dispo. Faut pouvoir jumper dans un métro à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Moi, je travaillais. Oui, bien sûr. Tu étais en entreprise, quoi. J'étais en entreprise, j'étais consultante. D'accord. J'étais consultante dans des multinationales. Donc c'est là que je te dis, j'ai pas eu le cran de faire le jump et de dire, je deviens que comédienne. Je deviens que comédienne à Paris, c'est très concurrentiel, etc. etc. Mais par contre, je jouais je jouais le soir, le week-end, pas tout le temps, tu vois. Je faisais des trucs avec des troupes semi-professionnelles à Paris. Et puis j'ai repris des cours avec une autre comédienne, une ancienne comédienne du Châtelet pendant 2 ans. Puis elle avait d'autres... elle nous faisait faire... on participait à des soirées lectures un peu mondaines. On faisait des lectures jouées devant des gens un peu bourgeois, dans des hôtels particuliers à Paris. Oh, c'est rigolo. Voilà. Et du coup, quand tu as commencé les cours Florent, tu as ressenti ce que tu avais ressenti quand tu avais 9 ans avec ta prof à l'école ?
Ouais, plus que les cours que tu avais repris, que tu disais que tu sentais que c'était pas forcément aussi fort qu'avant. Ok. Oui. Donc ça t'a confirmé que C'est c'était ça. le bon choix. Exactement, parce que j'avais repris, je m'étais dit, mais attends, quand même, c'est un rêve de gosse. Est-ce que t'as pas enjolivé le truc, Oui, bien tu vois? sûr. Et donc, va d'abord prendre des cours de théâtre, un peu amateur sympa, pour voir si ça te plaît toujours Ok. autant, tu vois. Et donc, oui, ça m'avait plu, le cours était super, mais il m'en fallait plus. D'accord. Voilà. Et donc, si tu veux, je suis pas sûre que je suis pas certaine maintenant que j'y repense que j'ai fait le cours Florent parce que je voulais, j'adorerais, j'aurais adoré être actrice dès le début et puis faire plein de choses, etc. Ce que j'aurais pu, hein, c'est juste moi qui ai manqué de cran. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai fait le cours Florent parce que je suis vraiment passionnée d'art dramatique et de cette discipline artistique. D'accord. Donc, que je m'en serve de manière professionnelle ou pas, finalement, aujourd'hui, c'est surtout la passion qui reste et c'est surtout la passion, l'obsession pour ce que c'est que l'art dramatique, ce que ça veut dire pour l'humain, ce que c'est que cette discipline artistique, ce que ça apporte au genre humain, pourquoi c'est là depuis si longtemps, et pourquoi ça me parle et ça parle à plein d'autres gens si profondément, et que même les gens à qui ça parle pas si profondément, ça les touche quand même. Ouais, ok, je vois. Je suis passionnée de ça. D'accord. Donc je suis contente aujourd'hui de les déployer, mais de les déployer dans un cadre qui fait du sens aussi pour moi. Ok. Tu vois ? Oui, il y a tout qui s'imbrique en fait. Exactement. Ta passion que tu avais sous une forme, on va dire enfantine, mais que tu as ressenti vraiment très fort. Et après, tu as quand même réussi à j'allais dire la cadrer, on peut pas vraiment cadrer une passion, mais à avoir cet apport un peu plus, on va dire, cadré au cours Florent et ce côté culturel et historique. Et après, tu l'as encore transformé avec ce que tu voulais faire toi, quoi. C'est ça. Ok. Je te remercie de le mettre comme ça. Je trouve ça cool. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce qu'à un moment à Paris ou en France, tu as lâché ton boulot ou Non. Tu as fait les deux? Ouais. Tu faisais en parallèle J'ai fait les deux. Mais en plus, tu avais un job qui était quand même très prenant, éloigné hein. du monde culturel. Éloigné et prenant. Ouais. D'accord. Éloigné et prenant. Ok. Et c'était drôle d'ailleurs quand j'avais des collègues qui venaient me voir sur scène. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais en entreprise, by the way? Qui est cette personne? Je gagne de l'argent. Oui, bah en même temps, ça compte aussi dans la vie. Quand t'es pas pollué par cet aspect que t'es en galère dans ta vie de tous les jours, ça te libère aussi un peu. Ça te libère. Et puis j'aimais bien le boulot que je faisais en entreprise. Ah oui, c'est vrai que je voulais te demander. Tu le vivais pas comme quelque chose qui avait été un peu imposé par tes parents, entre guillemets, évidemment, mais quelque chose que tu t'obligeais à garder mais qui t'empêchait de respirer, quoi. Non. Ok. Non, mais c'est cool aussi. Non, parce que tu sais, c'est une notion que j'aime bien mettre, même par rapport au cours Florent. Quand on me dit, mais le cours Florent, est-ce que c'est vraiment la meilleure école qu'il faut faire? Non, c'est pas la meilleure école qu'il faut faire, le cours Florent. C'est juste une école, une bonne école, parmi d'autres bonnes écoles. Et tu n'y trouveras que ce que tu y amènes. Ok. Mais c'est pareil pour l'école de commerce. C'est pareil pour n'importe quel endroit d'apprentissage. Il faut quand même d'abord y apporter. Il faut comprendre qu'on y apporte quelque chose, une matière qui est brute, pas une connaissance, pas effectivement, on n'a pas la connaissance, etc. Mais on apporte une matière brute, soit une passion, soit tu vois un mindset, une expérience, un point de vue, une perspective. Bref, tu apportes quelque chose. Et si t'es pas consciente de ça, il va rien se passer. Cours Florent, CNSAD, Simon, Cochet, tout ce que tu veux, il va rien se passer. ESSEC, HEC, INSEAD, tout ce que tu veux, il va rien se passer. Oui, ça marche pour tout en fait. Ça marche pour tout. Et donc c'est un peu pareil dans le travail. Tu ne vas pouvoir t'y épanouir que si tu y mets un peu de ce qui, toi, bien sûr, te passionne et résonne. Et donc, oui, bien sûr que c'était une négociation avec mes parents à la base, mais c'était aussi, j'ai beaucoup apprécié cette école de commerce. Ouais, non, mais c'est chouette ça super cool. de souligner qu'on peut faire les deux et que ça peut te donner un équilibre et que c'est pas forcément que noir ou que blanc. Exactement. Non, mais c'est chouette, oui. Et je pense que le théâtre m'a aussi aidé à faire mon travail d'entreprise d'une certaine manière. D'accord. Parce que mon travail d'entreprise, c'était sur l'humain.
Ok. C'est sur la conduite du changement et la transformation organisationnelle. Et donc, c'est des choses très transverses. On parle beaucoup de communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis hyper contente de réfléchir à des problématiques où je mixe ces sujets de communication, de changement, d'humain en entreprise et le théâtre. Parce qu'en vrai, les deux me passionnent. Ok. Ah, mais c'est génial. Et du coup, on fait un petit jump dans le temps, mais t'es partie de France donc en 2019 18, fin 2018. Ok. Ouais. Et pourquoi t'as décidé de venir à Dubaï, du coup, en 2018 ? Parce que t'étais toujours dans la même situation, t'étais sur scène les week-ends, enfin, je veux dire les soirs, mais t'avais toujours ton job de consultante à ce moment-là ? Non, j'avais un peu... ça faisait quelques mois que je faisais plus tellement de théâtre. Ok. Parfois, le théâtre, quand on fait un peu de manière intense, parfois ça c'est aussi... c'est trop ? C'est overwhelming. Ok. Tu vois. Voilà, donc ça faisait quelques mois que j'en faisais plus, presque même peut-être un an. Enfin, que j'en faisais plus. C'est pas genre, oh, je n'en fais plus. Oui. Mais, voilà, mais tu te produisais moins sur scène. Exactement. Okay. Et donc, j'étais que consultante. J'étais plus consultante, j'étais interne. J'avais été internalisée D'accord. Chez un client. Et puis, en fait, pourquoi je suis venue à Dubaï pur hasard. Ok. Pur hasard, je voulais juste partir de France. Moi, j'ai toujours voulu voyager à nouveau. Ok. J'ai toujours pensé que ce monde était beaucoup trop vaste pour rester au même endroit. D'accord. Même si ça fait 7 ans que je suis là maintenant. Mais voilà, j'ai toujours aimé me confronter à différentes cultures, différentes personnes, etc. Blablabla. Et donc, moi, je voulais plutôt aller en Asie. Je voulais aller vers l'Asie. Et j'avais un collègue à l'époque qui avait déjà vécu à Dubaï, qui était revenu en France et qui repartait vivre à Dubaï parce que tellement il avait adoré. Okay. Ça m'intéressait pas du tout, j'avais tous les stéréotypes en tête. Oui, comme beaucoup de gens. Il n'y aura pas d'art et de culture, je peux pas vivre en fait sans âme, sans artiste. Et en fait, il m'a dit, écoute, de toute façon, t'as rien à perdre. Oui, essaie. Je suis venue seule, etc. Essaie. Ouais. Je me suis dit, il a raison. Pire, ça me plaît pas. Mais tu repars. Je repars ailleurs ou en France. Ça me plaît, à banco, quoi. Puis Dubaï, c'est déjà en Asie, finalement. Oui, c'est vrai. Ok, donc du coup, quand t'es arrivée, est-ce que t'as trouvé un boulot en arrivant ? Est-ce que t'as cherché avant d'arriver ? J'ai cherché avant d'arriver. Ok. Enfin, j'ai cherché. En fait, j'ai postulé à un seul truc. D'accord. À Dubaï, recommandé par cet ami. Ok. Et ça marche. Dédicace à lui. Bah ouais, en vrai, c'est trop bien. Ouais, ça a marché parce que c'était à peu près le même poste que je faisais en France. Ok, trop bien. Pour une branche de la même entreprise. D'accord. Même si ça n'a pas été un truc interne, mais voilà. Oui, mais du coup, ça a été, on va dire, facile du côté pro. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, t'es toujours dans cette entreprise ou entre-temps, t'as tout lâché ? Oh là là, mais Dubaï, quoi. Dubaï te fait partir dans tous les sens. Mais super. Mais trop heureuse. Ouais. Je pense que c'était ça que je venais chercher aussi. T'es pas restée longtemps dans cette entreprise, du coup ? Ouais, un an et un mois ou deux. Ok. Et à quel moment t'as décidé de lancer ta fondation ? J'allais dire fonder ta fondation, mais c'est un peu... Fonder ma fondation. On peut faire, c'est un exercice d'articulation, finalement. Je savais pas que tu voulais un cours particulier. Ça se paye par contre, en fait, Audrey. En fait, j'aime bien le mot fondation. Je ne suis pas funded, par contre. Ce serait bien que ma fondation soit funded, mais je ne suis pas. Je l'ai vraiment lancée, on va dire, je l'ai vraiment activée en octobre dernier. D'accord, donc il y a 5 mois. Ouais, 3. Okay. En parallèle d'un autre job où là, tu fais que ça. Enfin, c'est déjà bien, mais... Que ça. Ok. Je fais que ça. Donc là, c'est la première fois que tu as lâché enfin le côté, on va dire, plus corporate et que t'es... Enfin, il y a peut-être quand même un côté corporate, mais que tu te lances professionnellement. Ok. Ouais. J'avais quand même, juste avant le Covid, toute une histoire. Donc arrêté dans cette grosse boîte pour rejoindre un autre organisme
voilà, de théâtre francophone. Ok. Donc j'avais quand même déjà fait ce shift psychologique. D'accord, oui, entre vraiment le côté Tu vois, consulting et le beau ok. titre, tu vois, la grosse entreprise, les beaux noms, les machins, et puis clown life, tu vois. Ok. Saltimbanque, on y va. Audrey Gécu, Ok. Je passe de Audrey Gécu, Change Manager, Organizational Transformation Manager, à Audrey Gécu, prof de théâtre. Ok. Et du coup, les regards changent? Les regards changent. Non, pas tant que ça, en fait. Ouais, pas tant que ça. Parce que je pense que l'énergie était un peu la même de toute façon. Ouais. Donc, même en entreprise, on me regardait comme un clown. Ah. D'accord. Thank you. Ok. Donc, C'est rigolo de dire ça comme ça. donc j'avais déjà fait ce shift qui est le shift le plus difficile à faire finalement, hein. Je crois de passer de la voix un petit peu, tu vois, de la voix J'allais dire souveraine. facile, mais c'est pas forcément facile. C'est pas facile mais non plus. De toute façon, je vais pas. Non, mais en fait, je voulais dire aux gens, logique, ouais. peut-être. Oui, en fait, Mais- puis la voix Et puis financièrement, peut-être plus stable aussi. etc. Surtout à Dubaï. Voilà. c'est Puis un une peu- voix, attention, encore une fois, que je ne dénie pas. Oui, hein, bien parce sûr. qu'une voix on a beaucoup de chance d'être Oui. sur cette voie-là. Ok. Tout le monde en France n'a pas la chance d'être sur cette voie-là. Donc, mais de cette voie-là, où voilà, Hmm. c'est 7 Et autres. est-ce que tu crois puis- que c'est Dubaï qui t'a aidé ou est-ce que tu Oui. crois que c'est plus le moment dans ta vie où dans tous les cas, tu aurais réussi à shifter entre les deux? Oh, j'aimerais tellement me dire que c'est moi dans ma vie. J'avais trouvé le courage. Je pense que c'est Dubaï. Ouais, On sait jamais, mais je pense que c'est Dubaï. Ouais. d'accord. Je pense que la dynamique, le côté positif des gens à Dubaï, t'as un projet, mais bien sûr, Ouais, c'est vrai que tout le monde est supportif. vas-y. Ouais. Mais tu vois, genre, no question, tu vois, ça, c'est quand même Dubaï qui te donne ça. Ouais, ça t'a aidé. Tu vois, ah ouais, Ok. c'est quand même Dubaï qui te donne ça. Je pense, j'aimerais croire. Oui, après, de toute Qu'en façon, on ne saura France, jamais. Mais, tu ok. vois, Mais c'est rigolo que tu l'identifies. Enfin, c'est pas rigolo, mais C'est drôle. C'est pas du tout drôle. Est-ce qu'il faut rire? Attention. C'est intéressant que tu dises au final que tu sais pas, quoi. Que c'est l'environnement que tu sens qui t'a poussé, mais que Ouais. peut-être que tu l'aurais fait ailleurs. Quand tu rejoins cette... je sais même pas si c'était une compagnie ou quoi, quand t'as quitté ton... Donc là, tu deviens prof de théâtre Ouais, pour adultes, enfants... pour adultes. Ok. Pour adultes. Je fais des ados. D'accord. Je fais une classe d'ados. J'aime beaucoup. Ok. Mais voilà. Alors, à la base, je me dis pas, tiens, je vais devenir prof de théâtre. Ce qui se passe, c'est que... Pardon. Un demi-pouce, un demi-pouce. Je sais plus comment on fait. Ce qui se passe, c'est que j'arrive à Dubaï et je ne veux pas... Alors, même en fait, je deviens prof de théâtre avant de quitter mon taf. Ok. Parce qu'en fait, j'arrive et je me dis, je vais prouver à tout le monde que je peux continuer à faire du théâtre à Dubaï. Et donc, je tombe sur ça. Je me sentais pas encore assez à l'aise avec mon anglais pour tout de suite faire du théâtre en anglais. Depuis, j'ai joué en anglais, etc. Mais voilà. Et donc, je cherche un truc francophone. Je me dis, tu vois. Finalement, je trouve. Et donc, je voulais jouer avec la troupe. Je pensais qu'il y avait une troupe professionnelle à l'intérieur de cet organisme. Et donc, c'est ça le but premier de mon appel. D'accord. Finalement, non. Et donc, on me propose de prof suppléant. Ouais, ok. Tu vois. Oh, chouette. Et là, tu te dis, bon, bah vas-y, c'est le moment où j'y vais, quoi. Je me dis, moi, je veux garder un pied dans le théâtre, quoi qu'il. D'accord. Donc, s'il faut faire ça, on va faire ça. Ok. Et là, tu fais ça pendant combien de temps? Parce que là, tu as dit avant le Covid, donc c'était quoi, 2020? 2019. 2019. Je commence en 2019. Et puis après, de 2020 à 2024. Ok. 24, on est quoi là? On est 2026. Non, 2023. D'accord. Et Voilà. après, en 2023, qu'est-ce que tu fais en 2023? Qu'est-ce que je fais en 2023? En 2023, je les quitte et je deviens freelance.
Ok. Mais toujours dans le théâtre ? Oui. Alors, je travaille avec l'une des fondatrices de cette organisation. D'accord. Mais en freelance sur des sujets de consultancy pour les ministères de la culture et de l'éducation. D'accord. Incroyable projet. Trop chouette. Incroyables gens avec qui travailler. Enfin, vraiment une chance incroyable. Ok. Très intéressant. Et puis, je travaille aussi en parallèle avec un producteur de théâtre français qui est venu pendant le Covid, avec lequel on a travaillé, qui m'a fait jouer avec lui sur scène, et puis qui a potentiellement l'idée d'ouvrir un truc ici. Ok. Et donc, je l'aide à essayer de monter ça ici, à produire 2-3 artistes français ici. Ah, ok. Et puis, et ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour toi ? Ouais. Ok. Et puis, je l'aide un petit peu aussi sur l'administration de ces théâtres à Paris à distance. D'accord. Très drôle. Cool. Ouais. Des comédiens qui me demandent « Il est où mon deuxième pantalon ?» Je ne suis pas en loge. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc voilà, je fais ça. Et puis, je me réarrête de faire ça. J'ai besoin de calme un peu émotionnel, financier, etc. Et donc, là, je me mets à travailler, pareil, une amie. Que des chances, hein. Tout ça c'est que des c'est du des chances, du réseau, gens, des opportunités, des gens. Enfin, Trop tout bien. ça c'est et c'est ça à Dubaï. Hein. Dubaï, la chance de Dubaï, c'est les gens pour moi. Le luxe de Dubaï, c'est les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah mais non, justement les gens ils sont un petit peu je sais pas quoi. Non, je trouve que les gens sont assez supportifs quand tu as envie de faire quelque chose. Ah ouais non, les gens sont formidables. En tout cas, j'ai rencontré des gens formidables. Bref, et donc j'ai cette amie qui me dit viens travailler en agence de branding, marketing branding. Mais j'ai jamais fait ça. Tu comprends le côté créatif, tu comprends le côté oui, ça peut être un apport extraordinaire. Oui, bien sûr. Donc tu vas t'en sortir. Et donc voilà. Et donc je fais ça pendant 1 an et demi. Ok. Et finalement, le théâtre te rattrape. Voilà. T'as jamais vraiment octobre dernier. D'accord. Je fais quand même une bonne pause. Ok. Pendant 1 an. D'accord. Je me dis, et c'est marrant parce que je me dis dans ma tête, pendant 1 an, j'arrête de donner des cours. D'accord. Et même, je monte plus sur scène, je crois, ou très peu. Enfin, non, je monte plus sur scène. Ah oui, d'accord. Donc tu fais quand même un petit break. Ouais, je fais une pause, un petit peu comme j'avais fait en France. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça rappelle un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Je fais un break parce que je sais plus exactement. Tu sais, il y a plein de formes de théâtre différentes. Il y a plein de façons de faire. Et comme on est on est une petite communauté, enfin c'est pas grand ici l'industrie, tu vois, en plus c'est un peu mélangé, industrie pro, industrie pas pro, amateur, etc. Je parle international aussi, hein, pas juste francophone. J'ai pas volonté à être francophone. D'accord. Dans l'image. Et comme c'est petit, tu sais plus au bout d'un moment si c'est toi qui veux faire ça ou si c'est la pression du groupe. Tu as besoin de te reconnecter à ton ressenti. Voilà. Okay. Et à pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me plaît. Là, j'essaye d'en vivre et je veux en faire vraiment mon activité. Et en même temps, je veux pas complètement travestir la forme de théâtre qui, moi, me plaît, m'émeut et que je pense être impactante. Voilà. Donc, j'ai l'impression que, avec mon recul de 45 minutes, que c'est un peu l'aboutissement... c'est le puzzle de tout ce que tu as appris sur ton chemin, en fait, que tu vas essayer de transmettre à d'autres personnes. Mais parce que je trouve ça intéressant que tu dises que ton expérience en entreprise ne t'a pas bridé dans ta vie et que c'est pas quelque chose que tu as subi. Et que forcément, ça va t'aider aussi, je pense, à transmettre ton savoir là maintenant. Puis à être entrepreneur, quoi. Oui, forcément. Et côté, oui, bien sûr. Mais complètement, je suis complètement derrière avec toi, encore une fois. Je trouve que tu as un bon regard, je te remercie de le summarize like this. Mais là, encore une fois, c'est les gens qui m'ont rappelé, c'est des anciens élèves qui m'ont rappelé, qui m'ont fait « c'est bon, t'as fait ta pause. Allez là, il faut t'y retourner. Tu peux redonner des cours ». Et là, du coup, c'est ton école. T'es quand même fondatrice. Parce que... Ah, je suis complètement fondatrice, chérie. Ça s'appelle Orama Studio. Ok. Je viens de finir la brochure pour les entreprises. Donc voilà, ça se met en place là tout de suite maintenant.
Trop Mais, chouette. merci de me demander. Mais je t'en prie. Et le petit monsieur me fait signe qu'on doit s'en aller, malheureusement. Je suis désolée. T'as posé. Ah non, mais moi, parfait. Hein. C'est super. Non, c'était super intéressant. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Ouais. Et évidemment, je te souhaite plein de réussite avec ta fondation, vu que tu es fondatrice. J'adore. Et puis voilà, comme je t'ai dit, dès que tous les contacts sont prêts, tu me dis et je ferai un petit post pour les partager. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh, j'ai tapé dans le micro pour... J'ai passé beaucoup trop vite. Merci. Pourquoi on applaudit au théâtre? Non, Si je peux te laisser sur ça. vas-y. C'est pour ramener les acteurs Sur dans scène. la réalité. Ah, pardon. Non, Ok. dans la réalité. Tu n'as rien compris, Audrey. Non, mais c'est pas. Pas Audrey, moi, personne. pas Audrey, toi. C'est pour rappeler une des versions. Ah, pour les sortir de les leur sortir de leur personnage. personnage. Ah. C'est pour faire du bruit pour les ramener. Bah alors je te ramène à toi. S'il te C'est plaît, bon. laisse-moi dans mon personnage.